Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications parce que je poste des vidéos de manière tout à fait aléatoire dès que je ressens que je dois faire une guidance ou faire passer un message. Comme ça, vous serez informés. Voilà. Donc, je vais, comme d'habitude, je ne pose pas de thème. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie pour voir quelles sont les énergies de ce tirage. Quels sont les messages? Alors, d'un point de vue général, c'est une guidance générale, intemporelle, vraiment à adapter à la situation que vous vivez. Toujours faites preuve de bon discernement. Voyez si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Adaptez vraiment. Alors, quelles sont les énergies pour ce tirage? Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Nous avons une énergie joyeuse, une énergie dynamique, une énergie de rire, de plaisir. Donc vraiment, le tirage vous encourage à mettre de la gaieté dans votre vie. Ok. Je vais utiliser les cartes, les horoscopes magnétiques d'Isa, donc la série des phénix, plutôt signe de feu. Là. Et nous avons aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des deux personnes compte. Alors, c'est assez amusant. Le tirage d'hier, justement, la première carte évoquait des blocages au niveau de la communication, tout au moins le fait de devoir prendre en considération les points de vue de chacun pour arriver à une communication beaucoup plus apaisée et équilibrée. On est encore dans cette énergie-là, où là, il est vraiment conseillé de ramener du rire dans votre vie, de ramener dans la joie, du plaisir et de tempérer les passions, en tout cas, de tempérer les échanges, de considérer le rythme de chacun, voyez, et de vous concentrer davantage sur vous, votre vie personnelle. On va compléter. Ok. Alors, je vais utiliser le tarot d'Osho. Le tarot zen d'Osho pour voir un petit peu ce qui se joue là, en fait. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, en ce moment, vivent une période un peu difficile au niveau de la communication. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, parce que je ne vais pas revenir sur le tirage d'hier. Hein. Là, j'aimerais me détacher des énergies d'hier, mais bon, force est de constater que parmi vous, voilà, il y a des personnes qui doivent entendre des choses. Là, vraiment, ce tirage vous dit maintenant, il faut apaiser les choses. Il faut libérer, éviter en tout cas les blocages. Allez, complément d'information avec ce tarot. Voyons voir ce qui se joue là.
l'intégration. Vous êtes dans une phase là où il est nécessaire d'équilibrer les choses. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont la sensation de phénomènes répétitifs, de cycles. D'accord? Vous voyez le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là, qui ont besoin d'équilibre, qui ont besoin d'équilibrer les polarités en elles, qui ont besoin d'équilibrer le feu et l'eau, le noir et le blanc. Ok. Et voyez, par rapport à ces deux premières cartes, on a une carte de rire, de plaisir, une carte de blocage, d'imprévu. Voyez, donc on est bien sur ça. Celle-ci résume bien cette nécessité d'équilibrer. Alors, il y a la solitude et la morale. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui se sentent très seules et qui, la morale, c'est une carte, comment dire, des personnes qui se jugent peut-être, des personnes qui s'empêchent. Voyez, je vous montre. Hein. Ce personnage, il est encastré dans la grille. On voit même pas ses yeux. Et il a la tête dans le brouillard. Il est tout seul. Vraiment, il y a quelque chose. Parmi vous, il y a peut-être une personne qui est très seule, qui est très encastrée dans sa réflexion. Il y a le domaine de la morale qui entre en jeu. On va voir. Bon, on est encore sur le tirage d'hier, hein, les amis. Si c'est pas du tout pour vous influencer à regarder mes autres tirages, mais effectivement, il y a cette situation, c'est déjà un peu dessiné. Le fait de devoir regarder les choses sous un autre angle, etc. Bon, je reviens pas sur l'autre, mais il y a peut-être quelque chose en lien là. Alors, je vous prie de m'excuser pour le tirage d'hier. Mon téléphone, malheureusement, ne... J'ai beau le nettoyer, j'ai beau faire de la place, il coupe. Et quelquefois, je n'ai pas la possibilité de terminer les guidances. Donc, c'est peut-être ça aussi l'enjeu aujourd'hui. C'est peut-être de compléter avec cette guidance-là. Donc, si ça coupe, veuillez m'en excuser. Je fais mon maximum, mais je sens que je vais devoir m'équiper petit à petit. Allez, reprenons. Dans complément d'information. Alors, des personnes qui sont dans la solitude, dans la morale, par rapport à la notion de partage. Ok. On va voir. Okay. Il y a l'innocence. Je vais les tirer et ensuite je vais les interpréter. Hein. Des personnes qui aimeraient que ce soit beaucoup plus simple. Je vais les tirer. Oui. Ok. Ok. Évidemment. Ah, il y en a deux. Ah, évidemment. Ok. Ok. Alors, je les tire, je vous interprète, hein, parce que ce tarot est assez particulier, mais très, très parlant, pour moi en tout cas. Mais c'est vraiment l'association de chacune des cartes qui donne vraiment la direction, qui dresse un tableau. Ok, ok, ok. La dernière, et on va voir ce que ça donne. Ok, bon, ben oui, évidemment. Nous avons la solitude, la morale, le partage, l'innocence, la banalité, le lâcher prise.
le fardeau, la culpabilité, la réceptivité, au-delà de l'illusion, attachement au passé, ajournement, répression, rebelle, paresse, avarice, exclu, pourtant percé. Là, j'ai un profil psychologique, j'allais dire, qui se dessine. J'ai une situation particulière qui est vraiment dans le droit fil des guidances précédentes. Donc, je pense que parmi vous, il y a quelqu'un à qui s'adressent ces guidances, hein, quelqu'un en particulier que je dois capter. Hein. Pourtant, je souhaiterais que les guidances soient vraiment générales, mais ce sont des situations très précises qui se dessinent. Allez, la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une phase de sa vie qui l'oblige à considérer son propre rythme et à considérer le rythme d'autres personnes autour d'elle. C'est une situation qui est inconfortable et qui nécessiterait de ramener du rire, du plaisir, de la légèreté pour arriver à équilibrer les polarités, pour arriver à quelque chose de plus harmonieux. Cette personne se sent seule. Cette personne a beaucoup, est beaucoup dans le mental. Cette personne se sent enchaînée. Cette personne a des nuages dans la tête, j'allais dire. Elle est complètement embrouillée par rapport à une situation de partage. Vous l'interpréterez comme vous le souhaiterez, d'accord? Je vais pas... Moi, je ressens des choses, mais je vous laisse l'adapter à la situation que vous vivez. Cette carte du partage s'associe à l'innocence et à la banalité qui est l'instant présent. C'est-à-dire que ce partage-là fait appel à, comment dirais-je, à l'esprit naturel, à la fluidité, au bon temps, au lâcher-prise. Nous avons aussi la carte du lâcher-prise. C'est une situation qui semble, pour cette personne qui est dans cette solitude, dans la moralité et tout ça, elle voit cette situation comme quelque chose de beau, de joyeux, de simple, de sain, quelque chose d'évident, voilà, quelque chose d'évident qui demanderait du lâcher-prise. Pourtant, cette personne porte un fardeau et c'est le fardeau de la culpabilité. Alors, cette personne est contrebalancée entre le fardeau, la culpabilité et là, la réceptivité à côté de, au-delà de l'illusion. En ce sens que j'ai vraiment la sensation que cette personne le sait, le ressent, le vit à l'intérieur de son être, j'allais dire, de son être profond. Elle sait qu'elle se ment à elle-même d'une certaine façon. Et il y a vraiment par rapport à un attachement au passé. Qui l'oblige à ajourner les choses, qui l'oblige à rester. C'est très... Voyez, regardez. Il y a la personne qui est grisâtre. Tout autour, son quotidien est grisâtre. Et là, il y a ce tableau-là. Elle le voit, ce tableau est coloré. Ça fait appel à la créativité. Il y a beaucoup de tristesse là-dedans. C'est comme si cette personne s'empêchait de... c'est comme si cette personne, par culpabilité... qu'elle portait comme un fardeau, un attachement à un passé, elle se mettait la tête dans des souvenirs, voilà, qui l'empêchaient de vivre ce qu'elle a à vivre. Et du coup, cet ajournement-là fait que cette personne est dans l'immobilisme aujourd'hui. Cette personne est dans la répression et il y a la carte le rebelle et la paresse, l'avarice, l'exclu. Cette personne aujourd'hui s'est enchaînée elle-même. C'est une personne qui est en colère avec la rébellion là. C'est une personne qui ne veut pas se plier. C'est une personne qui est dans une certaine rigidité qui l'amène à la paresse, c'est-à-dire qui l'amène à ne pas bouger et à retenir ses trésors. C'est quelqu'un qui a construit une tour autour, un mur, et qui s'est volontairement exclu d'une situation, en tout cas d'une opportunité. Ok, la dernière carte, c'est la percée. Vous voyez, on a la personne là, l'avarice avec ce mur, etc. On a l'exclu avec cette porte fermée. Et là,
on a la percée, on a quelqu'un qui va casser un mur. Donc pour moi, il y a quelqu'un là qui va bouger. Il y a quelqu'un qui va casser le mur pour s'autoriser. On va voir. Alors, je vais poser ce tarot. Je vais utiliser les portes de l'intuition. Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous dire par rapport à cette personne-là qui se reconnaît? Alors, ce tirage peut s'adresser à vous qui regardez cette vidéo, mais ce tirage peut s'adresser aussi à la personne qui se trouve en face de vous, à l'élu de votre cœur, j'allais dire peut-être. Oui. Adaptez. Adaptez, peut-être que vous reconnaîtrez quelqu'un dans cette situation, ou même c'est peut-être un ami que vous pourriez reconnaître là. À qui vous pourriez tendre la main pour amener de la joie, du plaisir, de l'innocence, de l'insouciance. Parce que cette personne vraiment est comment dire, elle est encastrée dans un passé, elle est encastrée dans une culpabilité. Elle vit ça comme un fardeau. C'est quelqu'un qui se sent très seul, mais c'est quelqu'un qui s'enferme seul, hein, qui est dans la moralité, dans la répression. On va voir pourquoi. Pourquoi cette personne s'impose. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi jusqu'ici cette personne... Alors, il va y avoir la percée, mais pourquoi cette personne s'impose ça? Pourquoi cette personne s'impose la réclusion comme ça? L'enfermement, la culpabilité, le fardeau. Allez. Alors... Nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On est en plein dedans, là. C'est quelqu'un... Alors, pour moi, c'est quelqu'un là qui fait une percée et qui va arriver à comprendre avec gratitude le chemin. Qui est en phase, en passe de comprendre où est la direction. Qui est en train de prendre conscience de ses intuitions, de ses perceptions et de la nécessité de ne pas résister. C'est quelqu'un qui aujourd'hui accepte sa responsabilité dans une situation qui l'a amené à ça et on lui dit vraiment que maintenant, il est temps de passer du rêve à la réalité. Il est temps de se mettre en action. La logique. Donc ça retombe, hein, écoutez les amis, je pense que c'est dans le droit fil d'hier. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est quelqu'un qui se casse la tête, qui réfléchit à quelque chose, qui est dans la rétention, qui est attaché au passé, qui est dans la rébellion, il y a de la colère, etc., qui s'est exclu, et pourtant on arrive à quelque chose où peut-être cette personne se rend compte que la situation jusqu'ici, qu'elle a vécu cette personne, qui l'a amenée à ça, dépasse l'entendement et nécessite d'envisager les choses sous un autre angle, de ne pas résister. Que quelque part c'est une bénédiction ce qui s'est passé avec la carte de la gratitude, parce que tout ça l'a peut-être amené à développer davantage son intuition, à l'assouplir, vous voyez, à ouvrir des portes jusqu'ici qu'elle n'aurait pas cru pouvoir ouvrir. La fin du passé. Alors c'était quelqu'un, c'est quelqu'un qui réalise que cette expérience-là, tout ceci l'a amené à ne plus résister, peut-être à sortir de sa boîte, à son attachement au passé. Il y a vraiment, c'est tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Peut-être que sans ça, cette personne n'y serait jamais parvenue.
C'est quelqu'un euh, qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup de pensées, comment dire, qui ressent beaucoup les choses. Mais là, dans le ressenti, il y a vraiment la nécessité de faire attention à la manière de penser, parce que ça prend racine en vous. Si vous pensez négativement, vous attirez à vous le négatif. Si vous pensez positivement, vous attirez à vous le positif. Il y a un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pour moi, cette carte, elle s'apparente un peu à la roue de la fortune. Il y a un cycle qui s'achève. Il y a un revirement de situation. Il y a l'arc-en-ciel à nouveau. Il y a quelque chose après la pluie, vous voyez, après les... Et il y a la chance. D'accord? Donc, il y a la notion de devoir croire à sa bonne étoile. Mais cette carte, elle ne dit pas simplement de croire. Elle vous encourage à provoquer. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok, je vais utiliser les portes magiques de l'univers. Et je vais essayer, si je peux, d'être brève pour pas que la vidéo coupe avant la fin. Les portes de l'univers, voilà. Quels sont les messages peut-être pour aider cette personne. Mais bon, voilà, les choses se mettent en place. Hein. Pour moi, les blocages vont s'estomper parce qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Je sens beaucoup de maturité dans tout ça. Je sens quelqu'un qui grandit, qui passe d'un extrême à l'autre. Hein. Je vois quelqu'un d'extrêmement dur et fermé, encastré dans un passé, à quelqu'un qui s'assouplit, mais comment dirais-je, avec cette douce sérénité, avec cette gratitude envers la vie, cette bienveillance. Cette personne vient de comprendre, cette personne est en train de comprendre, ou est amenée à comprendre. Bon, je les prends. Il y a les signaux de l'univers, l'infini respect, la juste place et les liens extraordinaires. C'est magnifique. Elles sont magnifiques. Je les découvre. Hein. Je l'ai acheté hier. Je l'ai utilisé pour la première fois hier. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc soyez attentifs, attentives aux synchronicités. L'infini respect, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Il y a le respect de soi, il y a le respect des autres, il y a le respect du chemin. Je sens des personnes qui étaient jusqu'ici dans une rétention, dans une dureté, dans quelque chose de... et qui là sont en phase, donc je le redis, de cette douce compréhension que tout est juste et parfait, que tout ceci était nécessaire pour les amener à toucher leur propre cœur. La juste place, pour les amener à trouver leur juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de trouver leur place, de se réaligner, de se réancrer dans la vie pour des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en les autres. Voyez, cette personne passe de cette solitude fermée vers quelque chose qui les amène à communiquer avec les autres, mais communiquer de cœur à cœur, voyez, communiquer d'âme à âme, de voir les choses sous une autre facette. Ok. Allez. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Cette personne devient l'alchimiste de sa vie. Ok, j'arrête avec cet oracle et j'ai envie de vous tirer une carte des chamans mystiques. Le feu intérieur, ça me fait penser à ça. Non, elle est tombée, donc je vais remuer un petit peu. Qu'est-ce que cet oracle-là des chamans mystiques a à nous dire? Je vais la tirer. Le sorcier. Ok.
Le sorcier. Je cherche le petit livret qui va avec. Non, je ne l'ai pas. Bon, je ne vais pas perdre de temps. C'est que je ne dois pas forcément vous lire le message. Qu'est-ce que ça m'évoque, le sorcier? Je vous la montre. Le sorcier, c'est celui qui voit dans l'avenir, dans le passé. C'est celui qui transforme les choses. C'est celui qui a la volonté de... c'est celui aussi qui prend sa place. Là, je fais le lien avec les autres cartes. C'est celui qui prend sa place. C'est celui qui... Je sens quelqu'un de plutôt décidé pour moi. C'est cette carte, vous voyez, nous avons ce personnage qui regarde vers la gauche, donc qui regarde vers le passé, certes, mais je sens quelqu'un qui voit les choses sous ses multiples facettes, en tout cas en cohérence avec ce jeu-là, avec toutes les autres cartes. Alors c'est dommage parce que j'aurais vraiment souhaité vous lire la correspondance. Je regarde si je le trouve. C'est curieux que je ne l'ai pas là. Je perds du temps. J'espère que la vidéo... Ça y est, je l'ai. Que la vidéo ne va pas couper. 48. Allez. C'est le symbole de l'aspect du moi qui est à l'origine des puissances obscures. Il représente la partie destructrice de la psyché humaine ainsi qu'un comportement égocentrique qui nuit aux autres. Il symbolise également la nature des croyances et des idées inconscientes qui favorisent la séparation, le conflit et le manque. Donc, on est bien sur le profil psychologique de cette personne avant cette percée. D'accord ? Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concentrent le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise. Vous voyez, on en a parlé. Tac, tac, tac. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. On en parlait du conflit relationnel. Et c'est le cas, si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. On est en plein dedans. Heureusement que j'ai retrouvé ce livre parce que on est là. Vous voyez, j'ai vraiment, ça dépeint, exactement le profil psychologique et la situation. Et là, en fait, cette carte, elle vous annonce que vous avez une seconde chance. Vous avez une seconde chance de prendre votre responsabilité, de comprendre que l'autre n'est pas le fautif dans l'histoire et que vous pouvez réparer. Donc, c'est une personne qui a beaucoup cheminé. Ça a été beaucoup dans, me semble-t-il, il y a eu beaucoup de souffrance en elle, beaucoup de dualité, beaucoup de difficultés à sortir de cet enfermement. Mais je vois quelqu'un, en tout cas le tirage annonce, que si vous voulez sortir de ça, vous le pouvez. D'accord ? Est-ce que je prends une dernière? Allez, je prends les petites cartes pour attirer le meilleur dans sa vie. Le dernier message pour voir, pour attirer le meilleur dans votre vie, tout simplement. J'espère que ça ne va pas couper. Je me dépêche. Allez, je vais en tirer une comme ça. Le monde appartient aux personnes de cœur. Les puissants et les riches ont la maîtrise de l'aspect matériel de la vie. Or, le monde répond à celui qui vit dans l'amour. C'est là qu'il montre sa véritable beauté, ainsi que sa puissance. Eh bien, écoutez les amis, je trouve que pour clôturer ce tirage, le message est parfait. Voilà, vous avez le profil, vous avez quoi faire
si vous êtes dans le cœur, si vous arrivez à vous ouvrir à la bienveillance, mais pour moi, ça ne fait aucun doute que cette personne qui se reconnaît est dans cette évolution-là. Et j'en suis très, très heureuse pour elle. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, merci, merci, merci pour vos likes, vos gentils messages. Merci de vous abonner à la chaîne parce que plus vous êtes nombreux et plus ça m'encourage et ça me permet moi de faire plein de choses au niveau de YouTube. Voilà, prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.